Mesdames, Messieurs, merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. C'est reparti pour un petit tour. Nous irons encore pour toute une semaine en information. Nous sommes lundi, nous n'allons pas nous éloigner de cette forte actualité au Cameroun. Il s'agit de cette réforme constitutionnelle du côté du Parlement. C'est désormais acté, il n'y a plus de secret. Oui, le Cameroun aura désormais un vice-président de la République. Mais ce matin, on ira un peu plus loin en cherchant que le profil de celui qui pourra être l'heureux élu. De toutes les façons, vice-président au Cameroun, pour quel profil? C'est la problématique importante, c'est la problématique essentielle dans le cadre de votre programme de ce matin. Tout ceci se passera au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous aurez également vos rubriques habituelles. Tout à l'heure, la balade informationnelle en kiosque avec Théophile Vianney-Billa. N'oubliez surtout pas votre dénonciation du jour qui est restée intacte. De toutes les façons, si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. 10h, 11h52, nous balayons ce couloir en télévision. Appelez-moi Perfecto, je modère. Bernard Ouna, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à ton panel déjà confortablement installé dans ce studio. Bonjour à tes nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder à travers le monde entier. Nous leur disons merci infiniment. Merci pour cette autre invitation dans le cadre de cette émission d'Espace Miné. Parfait ici, je vous laisse saluer très très chaleureusement un patriarche qui a fait le buzz, qui a fait l'actualité ce week-end. C'est un homme qui a surpris plus d'un Camerounais par sa position à l'Assemblée nationale. Samedi, je peux parler du patriarche René Zenguele. Beaucoup pensent que c'est un grand comédien. Non, c'est pas un comédien. Beaucoup pensent que c'est un grand metteur en scène. Vous savez, Parfait ici. Beaucoup pensent qu'il est expert dans les scénarios. Mais ces gens-là ne le connaissent pas très bien. Vous savez, en 2011, lors du dernier congrès ordinaire du RDPC, il avait lancé le premier épisode de son feuilleton. Il a challengé le président national en se portant candidat à la présidence du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce qui m'a quand même gêné lors de ce congrès, parce que j'étais présent, c'est que M. René Zenguele, sur 1835 électeurs, il a eu une seule voix. Ce n'est que... Vous voyez donc que ça confirme la comédie. Non, c'est les autres qui font dans la comédie, parce que ceux qui applaudissaient samedi à l'hémicycle là, ceux qui applaudissaient... Revenons en 2011. En 2011, Vous pensez qu'en temps normal, lui ne pouvait même pas avoir même deux voix? Mais je demande à mes camarades là, comment vous n'aimez pas ce monsieur? Il dit des choses bien. Parce qu'ils savent comment ils se sont entendus. Ah, ils s'entendent souvent? Bien sûr. Ben, c'est vous qui le dites. Moi, je ne suis pas sûr. Partant du RDPC, je me dis que lui, quand je l'ai suivi parler samedi là, est-ce qu'il blaguait? Il n'avait pas l'allure de quelqu'un qui faisait dans la théâtralisation. Ce monsieur était sérieux. Il dit qu'il a même cru que c'était un canular. Comme nous sommes en avril, il dit qu'il croyait que c'était un poisson d'avril. Et patati patata. Mais moi, je l'ai beaucoup apprécié parce que je suis de ceux qui pensent qu'on peut avoir un discours contraire qui construit pour l'intérêt de notre parti. C'est justement ce que visiblement le parti au pouvoir voulait montrer à la face du monde, que c'est un parti où il y a de la contradiction. Il y en a toujours un peu. C'est-à-dire qu'il faut faire cette mise en scène pour que ça quand même une idée de bien, une idée de contradiction. Vous voyez un peu. Vous savez, attends un peu. De temps en temps, moi, je suis allé là en tourner les films. Alain Doug nous en dira un peu plus. Les gens s'assiedent. Ils s'assiedent. Ils disent, bon, attends un peu. On organise. On dit, toi, tu vas sortir. Tu vas d'abord faire comme si tu es fâché. Après, tu vas sourire. Ils s'arrangent. Tu vois un peu. C'est ce qu'on a la mise en scène. Je voulais dire, Parfait, ici, si vous lisez le livre de Grégoire Oona, Un bateau dans la tourmente, il parlait du RDPC, c'est un livre qui date plus de 20 ans. Si vous le lisez, vous allez peut-être croire que c'est de la comédie également. Parce que là, Qu'est-ce qu'il dit d'exceptionnel? Il critique cette façon d'avoir une pensée unique,
cette centralisation. Il critique cette manière d'avoir une pensée unique, mais chaque dans le 20 parti. mai, depuis une quinzaine d'années, il est devant le président, il tape le front au bitume. Oui, c'est une façon de se Vous voyez que ça confirme encore la mise en scène. C'est une façon de C'est-à-dire se que la vendre. mise en scène. C'est une façon de il se fait, il vendre. fait comme s'il écrit, il fait comme s'il critique, mais dans le fond, c'est un fervent croyant. Oui, Vous voyez un oui, peu. oui. Voilà C'est l'un des pourquoi meilleurs, chaque c'est l'un des 20 meilleurs. mai, il défile, et dès qu'il arrive là, il y a le président de la République, et il tape le front jusqu'au niveau du bitume. Et les musulmans. Et il dit qu'il critique. Il critique pour que les choses changent. Maintenant, ce que je remarque, c'est que ceux qui critiquent là, on ne peut pas leur en vouloir puisque ils veulent se positionner souvent. Hein, ils veulent se positionner. Donc, Les vrais qui ont critiqué au sein du RDPC ont été chassés. Vous Par voulez qu'on exemple, commence à les citer? Sanga Yamding. Hein? Ben moi, Non, on continue. Saint-Éloi Bidon. 2. Bon, Bernard Ouana, est-ce qu'on m'a déjà chassé? Mais avec ce que tu fais là, comment on va te chasser? On ne peut pas me chasser. Avec ce que tu es en train de faire ce matin, comment on va te chasser? Non, je suis en train de dire que je salue, j'envoie des salutations militantes au patriarche René Zengele pour sa prise de Le metteur position. en scène en chef. Ah bon? Mais l'histoire vous jugera, Bernard. L'histoire vous René jugera. Zengele. Et lorsqu'on a dit un certain âge, Bernard Ouana, on doit arrêter avec la théâtralisation. Parce que le Cameroun est en tournant décisif de son histoire. Papa, ici, je voudrais vous informer que M. René Zengele, je me suis souvenu, il y a 43 ans, j'ai fait le CP à l'école Saint-Joseph de Mvolier. C'est lui qui a signé mon CP il y a 43 ans. Pour revenir faire ce qu'il fait là à l'Assemblée. Non, je veux dire 43 ans qu'il plus est tard. encore là pour nous défendre. Il est encore là pour nous défendre. Je crois que si c'est de la théâtralisation, ce serait un bon comédien. L'histoire nous jugera. Tant mieux. François Mbeyor, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour, je voudrais ici adresser un bonjour chaleureux au promoteur de la chaîne, Monsieur Dieudonné Vent. Monsieur Dieudonné Vent, à l'incontesté parfait ici. Et un glance au Paramount Chief, la grande famille Paramount Chief, Ndeli Aboya, qui ne cesse ses enfants ne cessent de vous admirer sur ce plateau d'Info TV. Merci. Et aussi à Sa Majesté, le chef Bakala, qui règne avec sagesse et respect des coutumes ancestrales sur un territoire de plus de 9000 hectares. Et il faut aussi signaler que le village Ngoma est l'un des plus grands villages de la ville de Douala, qui, de par son importance géographique et de sa superficie, apporte quelque chose vraiment d'important dans la vie de Douala. Je voudrais aussi, parfait, vous allez me permettre de saluer mon plus que frère Bernard Ouna, avec qui j'échange régulièrement. Très régulièrement. Et aussi à mon frère de chevet, Jérémy Minquin, avec qui vraiment je suis en contact permanent. Et on se dit vraiment des choses. Et vous allez, je vais certainement vous surprendre, vous avez une gazelle bamoise, Madame Déné Vanessa. Une gazelle bamoise, Madame Déné Vanessa, qui malgré ses occupations, malgré ses missions à l'extérieur, ne cesse d'être scotchée sur Info TV. Je vais pousser. Elle s'appelle Vanessa. Vanessa Ndene, c'est une gazelle bamoise. Oui, elle vous admire beaucoup. Ah, d'accord. Je crois que je vous mettrai en contact. Ça me va chaud. Oui, elle vous admire beaucoup. En tout cas, on restera sur le plan professionnel. D'accord. Oui, non, sur le plan professionnel. Pas d'inquiétude à se faire. Voilà. Et je voudrais aussi adresser à ma sœur, c'est une sœur qui vous suit, qui suit Bernard, qui suit Alendo, qui est de l'autre côté, et avec toute sa famille, Madame Sabione, à travers le mouvement PICI que j'ai mis sur pied, la prise de conscience de la jeunesse, elle soutient et elle est prête à soutenir tout ce que Info TV vraiment pourra, si on lui demande de faire quelque chose, elle le fera. Et avant de terminer, parfait, je voudrais aussi adresser mes sincères salutations à mon directeur, SMS Cameroun, qui ne cesse de faire des efforts malgré les difficultés économiques que nous traversons, malgré le non-paiement de ces factures par des sociétés étatiques, je vais nommer Sonara. Et voilà, donc il fait des efforts vraiment pour que la jeunesse camerounaise puisse trouver quelque chose à faire. Je vais me tourner du côté panafricain. Ça devient long. Hein? Non, ça va pas être long. Donnez-moi un temps. Vous ne pouvez pas réfléchir. C'est votre grand frère. Terminons par le côté panafricain. Oui, panafricain. Je voudrais ici vraiment, parce que je tenais à ça,
vous dire un grand bonjour à Roland Lumumba, qui nous regarde, avec qui j'échange beaucoup, qui m'a dit, François, quand tu arrives sur le plateau ce matin, je voudrais que tu transmettes mon bonjour déjà aux responsables Info TV et au peuple camerounais. Roland Lumumba, le fils de l'autre. Et je voudrais aussi... Le fils de Patrick Lumumba. Le fils de Patrick Lumumba. Ça, j'ai fait des missions avec lui. Ça, voilà. Il vient souvent au Cameroun? Oui, il est venu même au Cameroun quand le président Obiangema nous a invités. Il y avait un avion à affréter. Lorsqu'il reviendra au Cameroun, il faudrait qu'il vienne me rencontrer. D'accord, je le ferai. Le grand frère le fera à votre place. Je viendrai avec lui. Et je voudrais déjà, vraiment, vous allez m'excuser, si je finis cette rubrique sans dire bonjour au général Bao, l'homme qui soufflait dans les oreilles du président Gbagbo lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Je voudrais lui dire, Bao, on s'est dit des choses pendant que tu étais en exil. Aujourd'hui, tu es reparti en Côte d'Ivoire. Je t'avais promis certainement faire un tour là-bas avec la grande sœur Henriette. Je viendrai et je souhaiterais que tu m'amènes aussi souffler dans les oreilles du président Gbagbo. Et je sais que tu es resté en contact avec le frère... Pas mal laissé. Hein. Oui, avec le frère Mathias Eric Onangini, avec qui tu as beaucoup échangé lors de ton passage au Cameroun. Je sais qu'en réalité, tu portes le professeur en cœur et certainement tu gardes peut-être son contact. Si tu ne gardes pas son contact, moi je vais te mettre en contact avec lui parce que tu m'as toujours dit, Bao, si le Cameroun décolle, l'Afrique aura décollé. Et ça, tu tiens à ce que le Cameroun décolle. Et parfait, un grand bonjour. Je te remercie de m'avoir invité encore une fois sur ce plateau. Merci François Mbayor. Merci d'être également là. En face de vous, nous accueillons notre invité permanent, Alain Dou. Bonjour. Parfait, bonjour. C'est un plaisir de te retrouver pour ce premier jet de la semaine d'Espace Mini. Je salue mes aînés déjà installés, que j'ai un plaisir particulier à retrouver sur ce plateau pour ce jour et pour cette édition de l'émission culte tant attendue. Je vais, avec ta permission, saluer un de nos invétérés, fidèle téléspectateur qui se trouve du côté de la France. Lui, c'est Calvin Johari, écrivain comme moi. Un fidèle parmi les fidèles, parfait, tel que l'aîné disait là-bas tout à l'heure, des gens disposés à se mettre en branle, en réalité, et faire tout ce qu'il y aura à faire pour soutenir le magistère qui est celui de ce média. Donc, merci pour la fidélité, merci pour la confiance et merci même pour le potentiel engagement qu'il commence à nous promettre. Nous saluons nos millions de téléspectateurs comme ça à travers le monde et qui sont déjà très attentif pour voir tout ce qui va se passer au cours de ce programme de ce jour. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney, bien bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve. Et bonjour également aux membres des différents 2-0 qui, le lundi à 10h, pensent souvent encore à leur bière du dimanche. Ce n'est pas sérieux, hein? Ce qui se dit en off ne sort pas. Non, je parle de nos téléspectateurs. Hein. Ceux qui se reconnaissent, se reconnaissent. Comment TV va passer le week-end? Le week-end a été fort chargé entre cérémonies tristes et cérémonies joviales. Mais bon, nous sommes là ce matin, bien rechargés pour la semaine. C'est tout cela qui fait le monde, hein, TVB. Exact. À côté, les autres pleurent. De l'autre côté, on festoie. Oui. C'est malheureusement ça la vie. Lorsqu'il y a le haut, il y a le bas. Oui. Quand il y a le bon, il y a le mauvais.
quand il y a le blanc, il y a le noir. Chaque chose ne peut exister que par rapport à son contraire. Exact. Et de plus en plus, ce qui attire mon attention, parfait, c'est que j'ai remarqué qu'après les enterrements, c'est la fête. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus trop la tristesse. Hein, lorsqu'on va à l'enterrement, là, dès que l'enterrement finit, on engage avec la fête. Non, s'il n'y a même pas à boire sérieusement, ajoute sérieusement, hein, à manger sérieusement, on dira que c'était un mauvais deuil. C'était pas un grand deuil. C'était pas un grand deuil. Oui. Mais quand il y a à manger, à boire sérieusement, on n'oublie pas vite ce deuil. Oui. On dit que c'était un grand deuil. Un grand deuil. Chez nous, il y a la typologie des deuils. Hein. C'est-à-dire dans le village de ma maman en Vengue, quand c'est un grand deuil, on dit c'est le 20 mai. Oui. Et quand c'est un petit deuil, on dit c'est le 11 février. TVB nous a retrouvés sur ce plateau pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, le Perfecto, présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du journal La Météo, le tri-hebdomadaire de Dieudonné Mveng, qui s'intéresse donc à cet assassinat du docteur Assougena. Cette information qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Au bas de une, on présente ici la révélation sur une lente agonie. Dans une lettre ouverte, les consoeurs et sœurs du regretté médecin anesthésiste réanimateur appellent à la mobilisation de tous pour le combat contre la barbarie et les violences faites aux femmes au Cameroun. Cette lettre présentée en page 11 du tri-hebdomadaire La Météo, visite du pape et 20 mai, sécurité tous azimuts. C'est bien sûr l'information qui barre la une de ce journal. La Météo nous informe en page 4 qu'au cours de la réunion d'évaluation qu'il a présidée ce 2 avril à Yaoundé, le MINDEF Joseph Betty Assomon, en présence de tous les autres hauts responsables en charge des questions de sécurité, a donné les assurances liées à la réussite de ces deux événements majeurs. Retour donc sur cette rencontre, c'est avec le tri-hebdomadaire La Météo. Info matin au bas de une nous amène au Sénat, à la Chambre haute du Parlement. Le MINAT explique le bien fondé des réformes électorales. Ce 5 avril, à la Chambre haute du Parlement, Paul Atangandji a donné des éclairages sur les implications du projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi du 19 avril 2012 portant code électoral. Retour sur ces explications ce matin, c'est en page 3 du journal Info Matin numéro 2001 de ce lundi 6 avril 2026. Professeur Jacques Famondongo, Paul Biya est un juriste et un légaliste pur et dur. Cette réaction a été captée par le journal Info Matin qui revient donc sur la tribune du 4 avril relative à la révision constitutionnelle pour la création d'un poste de vice-président. Le membre du bureau politique et secrétaire de la communication secrétaire à la communication du RDPC indique que le chef de l'État est parfaitement conscient du poids de ses responsabilités devant l'histoire. Cameroun Tribune reste bien sûr au Parlement ce matin et parle du poste de vice-président de la République. Le Parlement valide. Réuni en congrès du 2 au 4 avril dernier, députés et sénateurs ont adopté à une large majorité de 205 voix sur 223 votants le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution du 2 juin 1972. Moyomo Sala Hebdo, le journal de Jean-Paul Boko, nous reste également du côté du Parlement ce matin et parle de la création du poste de vice-président, le renouveau constitutionnel. Le projet de loi adopté le 4 avril dernier par le Parlement réuni en congrès, en plus de garantir le parachèvement de la politique d'un président démocratiquement élu, présente 3 avantages majeurs. Ces avantages sont à retrouver de la page 6 à la page 7 du journal Moyomo Sala Hebdo. Le jour d'Aman Mana s'intéresse à la restructuration institutionnelle. Un petit vice-président, c'est la une de ce journal qui nous fait savoir que le projet de loi y afférent a été adopté le 4 avril 2026 par le Parlement réuni en congrès. Les amendements formulés par les partis de l'opposition n'ont pas été pris en compte, d'après ce que nous dit ce journal en page 2. Présidence de la République, tour de vis, c'est la une du journal de Georges Alain Boyomo. Mutation, la révision constitutionnelle instituant le poste de vice-président a été adopté samedi sur fond de vives critiques de la classe politique. Réaction de René Zengelengele, Maurice Kamto et Abba Oyono, c'est à retrouver ce matin au journal Mutation de la page 3 à la page 9. La nouvelle expression parle également de la révision de la Constitution. Le Cameroun fait un saut dans le vide. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal qui nous précise qu'après 44 ans de règne, le président de la République Paul Biya, au crépuscule de sa vie, a décidé d'instaurer la monarchie. Un message adressé aux Camerounais qui ne doivent plus retenir de lui celui qui leur a apporté la démocratie et la prospérité.
C'est en page 4 que ce journal présente cette information ce matin. Le Messager n'a pas loupé de parler de la réforme constitutionnelle ce jour. Ils ont confisqué le pouvoir. Pour Akeremouna, le congrès d'examen au Parlement va déclencher une érosion démocratique, une profanation de l'Union et une marginalisation anglophone poussant le pays vers la rupture. C'est un dossier qui vous est servi ce matin de la page 2 à la page 7. L'œil du Sahel parle également de la Constitution en page 4, une révision au forceps, information à lire en page 4. 6 avril 1984, 42 ans, retour sur le coup d'État manqué, c'est de la page 5 à la page 9. La vitrine nous amène à Somlima. Hôpital de référence de Somlima, le directeur cuisiné au TCS, le professeur Noah Noah, était la semaine dernière devant les fins limiers du tribunal criminel spécial pour être entendu. Le directeur de l'hôpital de référence de Somlima est accusé à travers une dénonciation anonyme de détournement des biens publics, de corruption et de délits d'initiés. On parle même également de blanchiment des capitaux. Le journal présente ici cette information ce matin en page 3. Téléphonie mobile, comme telle à la conquête des parts de marché perdues. Information à lire également au journal La Vitrine en page 8. Sans détour, on parle de l'opération 200 000 nouveaux branchements d'eau potable. La Camwater a pas de géant. Cette information barre la une de ce journal. Climat social s'intéresse à la lutte contre l'or illégal. Le journal d'Emmanuel Mombo Matip présente ici le professeur Foucalistus Gentry qui frappe fort contre les fraudeurs de l'or à l'Est. Cette information est à retrouver de la page 6 à la page 7. Cette revue de presse se referme avec le métronome qui s'intéresse à cette autre actualité ce matin et qui parle de l'adjudant-chef-major Ousmanou, le héros de Mombo, est présenté en page 4 de ce journal. L'ère de la dignité, le Cameroun se mobilise contre les féminicides. Cette information est également à retrouver en page 7 du journal Le Métronome. Urgence sanitaire à Yaoundé, la pénurie de sang, une menace pour les patients. Information à lire également en page 9 de ce journal. C'est avec le Métronome que nous mettons donc un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et votre journal vous est servi ce jour. Merci une fois encore et merci Al Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous vous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Bonne suite d'émission. N'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52. Ça s'appelle Espace Miné. Nous sommes de retour sur ce plateau d'Espace Miné et nous accueillons le dernier invité que nous a retrouvé sur ce plateau, Soulé Onoyolo. Bonjour. En vous disant bonjour, monsieur l'Onkouta des modérateurs, en disant bonjour à tous les co-discutants que vous avez déjà présentés.
Je voudrais dire que ce n'est pas des gaietés de cœur que je suis arrivé avec un léger. Et pourquoi? retard. Vous savez, depuis que je suis handicapé de la jambe, pour nous mobiliser, je dois utiliser la prothèse. Et la prothèse qui est comme une seconde jambe est capricieuse. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où, au réveil, peut-être que le moignon a enflé ou bien elle refuse d'entrer totalement. Oh là là. Et là, vraiment, il faut attendre. Ça devient compliqué. Et c'est très compliqué. Et quand je n'ai pas de prothèse, je suis obligé d'être dans un fauteuil roulant. Mais comme j'avais déjà, vous savez, c'est très difficile. Ce n'est pas, c'est indigeste et même inélégant de prendre rendez-vous dans une chaîne de télévision et de ne pas être là pour laisser la chaise vide. Alors j'ai tout fait, Dieu merci. Mieux vaut un retard que l'absence. Donc, De toutes les façons, beaucoup de courage, hein, Soulim. si vous permettez, je voudrais dire bonjour à tous les parlementaires, députés et sénateurs qui ont réussi, n'est-ce pas, le temps d'un week-end pascal à exécuter le Cameroun, la constitution camerounaise, comme certaines personnes exécutèrent Jésus-Christ. Heureusement, Jésus-Christ, lui, après avoir exécuté, il a ressuscité. Je ne sais pas si le Cameroun réussira à ressusciter, n'est-ce pas, de ce gangstérisme parlementaire. C'est le sujet principal inscrit à l'ordre du jour. Hein. Mais je voulais seulement dire bonjour. Bonjour au Parlementaire. Très gentil. C'est un bonjour bizarre. Non, c'est pas. Mais écoute, j'ai dit bonjour aux parlementaires. Quand on dit bonjour, on dit bonjour et on passe. On peut argumenter. Mais toi, tu commences à argumenter bonjour. S'il avait dit bonjour, s'il avait dit bonjour, au cas où j'aurais dit, mais ils vous ont donné combien? Comme ils ont reçu certaines enveloppes pour cautionner, n'est-ce pas, ce gangstérisme. Ah bon? bien J'espère sûr. que tu as les preuves de vos allégations. Bon, vous croyez que ça serait passé comme ça là? Vous avez entendu qui? Vous vous soupçonnez. Et on était obligé de voir. C'est vrai que quelqu'un m'a dit, hein. Le patriarche René Zengele, Oui. qui a parlé seul. Les gars ont applaudi, croyaient qu'il était. Les gars étaient attentifs, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adopté presque à la quasi-unanimité. Mais les gens trouvent d'abord que votre patriarche, là, René Zengele, c'est un grand comédien. Oui, sauf que, vous savez, dans la comédie, il y a quand même certaines choses qu'on dit. Hein. Il y a beaucoup de... Même si c'était la comédie, même si c'était la mise en scène. Ah, vous préférez une comédie? Même si c'était la mise en scène, lui, il s'est levé, il a dit des choses. Il a dit quoi? Un vice-président pouvait quoi? Il ne disait Pourquoi, pas, hein. pourquoi dans la précipitation? Pourquoi, si vous voulez... Vous êtes sûr que René Zengele lui-même a voté contre? Mais vous savez, il y a des gens qui entrent dans l'histoire de par leurs paroles. Mais attends, le prêtre dit, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Ah bon? Oui, mais la plupart, ils le disent. C'est dangereux, ça. Non, la plupart le disent. Donc, ce que nous retenons, c'est que René Zengele est entré dans l'histoire parlementaire. La vraie histoire. RDPC. Parce qu'il y a la vraie histoire et il y a la poubelle de l'histoire. Vous voyez un peu? Il s'agit de quelle histoire? La vraie histoire. Ah, d'accord. Il n'est pas entré Parce dans que la je voulais poubelle. être Parce bien... que moi, je confesse qu'il m'a sublimé, quoi. La preuve, c'est que tous les journaux de ce matin... Alors, qu'est-ce que ça vous fait de savoir? Non, non, est-ce que vous êtes d'accord que tous les jours, d'ailleurs, quand vous avez entendu la revue de presse, hein, tous les organes crédibles qui sont sortis ce matin ont la réaction de René Zengele, le messager également. Non, moi j'ai également d'autres journaux qui pensent que c'était la comédie. Parlant justement de René Zengele. Vous n'avez pas vu Moi, ce je vous journaux-là? parle des organes de presse sérieux. Ah, donc les liens ne sont pas sérieux. Parmi lesquels le messager, je crois, mutation, le jour et les autres. En quoi ils sont sérieux par rapport à certains autres? Ça, c'est un autre débat. En quoi ils sont sérieux par rapport à la vitrine? La vitrine n'a pas bizarre. Non, nous sommes dans le sérieux. Non, est-ce que la C'est-à-dire vitrine qu'on n'a pas- parlait de La vitrine a paru aujourd'hui. Sous les parlons-en. Mais- En quoi ils sont sérieux par rapport à la vitrine? Est-ce que la vitrine a paru aujourd'hui? Tout à fait. Il ne faut pas comparer nos Elle n'a pas mis ça. Parce que moi, je voulais vous montrer Elle n'a pas un mis ça. sérieux. Elle n'a pas mis la réaction de Zengele. Tous les journaux qui n'ont pas mettre invoqué Zengele. Et la réaction de Zengele. est-ce que c'est parce qu'une actualité
fait les choux gras de la presse que forcément elle a de l'épaisseur, elle est foncièrement objective. Qu'est-ce que vous Il y a- entendez non, par il y a les de la- choux gras? il y a de la propagande. Qu'est-ce que vous entendez Il y a par de les la choux gras? propagande. Qu'est-ce que vous entendez par On les commence à choux gras? prendre on commence à prendre des sujets et vous voyez où Qu'est-ce que vous sujets entendez qui- par les choux gras? Non, attendons. Julie, on a parlé par exemple ici des attaques du World Trade Center, tous les Je ne journaux, parle pas les de ça. médias. Je suis on dans le sait qu'il média, n'en était rien. Ce n'était pas exactement ce que la presse a décrit. Donc, c'est pas parce qu'on fait un titre que ça veut dire que le titre est objectif ou il est bon. Pas du tout. Voilà. Donc, Monsieur Alain Douk, ne commencez pas mal. comment ça nous commencer pas mal? Un éditorialiste, d'accord? Enseignement rédacteur en chef. Parfait ici, il me connaît depuis, il sait de quoi je parle. Le DP me connaît depuis, c'est de quoi je parle. Moi, je ne vous connais pas d'avoir exercé. Non, ne commencez pas mal. Et puis, est-ce que je m'adresse à vous, personne n'est et puis, Je pense qu'il faut laisser Soulé aller jusqu'au bout de ce qu'il a tête. Il faut laisser dans les Soulé rédactions, aller jusqu'au bout. quand je parle, vous ne contestez pas. Je pense que D'accord. ça ne doit pas être Vous un ne problème. contestez pas ce que dit un éditorialiste et un rédacteur en chef. Cher Élie, Je je suis en train savais de pas vous dire, Soulé, que c'était un problème personnel. Je sais que les idées se confrontaient. Soulé, mon frère Soulé, continue. Ouais, je crois que... Parfait, c'est un problème personnel. Ici, c'est moi qui modère. On va mettre de l'ordre. Attendez d'abord, attendez. Soulé, vous attendez. Voilà, le calme revient progressivement. Je vais repasser la parole à Soulé et finira avec ses salutations et on passera à autre chose. Allons-y, Soulé. Merci beaucoup. J'avais pensé à un complot. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a Israël là, Bernard est là, il y a Région qui est assis, il ne peut pas avoir de complot. De toutes les façons, quand je parle de complot, c'est aussi, vous savez, quand j'entrais, j'étais meurtri par la souffrance, On voulait justement arracher votre sourire. Donc, vraiment, vous avez d'ailleurs, moi, je suis redevenu très gai. D'accord. Et j'ai oublié ces souffrances-là. Même à Alain Douk que je titille. Vous savez, parfois, vous savez, quand vous êtes grec, si vous vous rendez compte qu'il y a un journaliste là qui vous commence à vous faire les pics, vous assumez, vous l'interpellez d'autorité cette fois-là, vous lui dites, c'est le rédacteur en chef qui parle. Et il se regarde, et il va être rédacteur en chef. Non, je voudrais simplement dire que même si la vitrine n'a pas donné une fenêtre à la sortie des Anglais, c'est un tort. Il fallait le faire au regard, n'est-ce pas, de ce que... vous savez, parfait, je ne veux pas rentrer dans est-ce que c'est la comédie. Je vous ai dit, quel que soit, le simple fait que c'est un sénateur nommé, n'est-ce pas, un sénateur du parti au pouvoir, un fossile du Un régime. sénateur nommé qui s'oppose à d'autres nominations. Je dis un sénateur nommé, ne rentrons pas dans ça. Dès que vous êtes sénateur et que vous êtes nommé et que vous rentrez dans les sangs, il n'y a plus trop de différence. N'est-ce pas? Ce que je voudrais dire, c'est que... Mais ton ami René Zengele est un sénateur nommé. Maintenant, lui s'oppose à un vice-président qui sera aussi nommé. J'attire juste ton attention. Oui. Quand j'ai dit ça, on passe à autre chose. Je voudrais simplement dire que si Zengele s'était opposé à un vice-président nommé, s'il n'avait fait que ça, mais il a fait au moins 15 à 20 minutes pour démontrer que c'était presque un coup d'État constitutionnel de savoir qu'on ne voyait pas pourquoi l'urgence rapide. Le problème, c'est que il veut vraiment plus qu'on aille en profondeur. Hein, parce qu'il devait te poser une autre question. Vas-y. Qui sont ceux qui ont accompagné le président de la République depuis Mathusalem jusqu'à ce jour, 6 avril 2026? Ce ne sont pas les Zengele. Et je voudrais te poser une question. Non, dis d'abord. Ce sont les Zengele. Je vous ai dit que Zengele est un baron du régime. C'est un cacique, c'est un dinosaure. C'est même un fossile. C'est maintenant qu'il se rend compte que la démocratie est tuée au Cameroun. Ouais. C'est-à-dire 44 ans plus tard, Zengele se rend compte que la démocratie est tuée au Cameroun. Et on doit le prendre au sérieux, Soulé. Vous savez, lors de prendre la soute, il y en a qui réussissent à être sauvés par
par Dieu. Ah, c'est le cas Zengele. Et vous savez, même lorsqu'il faut, même à la dernière D'accord, j'ai option, compris, c'est le cas à Zengele. l'ultime option, c'est comme ça qu'on dit, c'est les René a chrétiens. marqué les esprits. Merci, Goël. René Zengele a posé un Nous allons passer à autre chose. dans la vraie histoire, Merci. pas dans la poubelle. Merci beaucoup. Vous êtes toujours en Merci direct de m'avoir sur, bien accueilli. vous êtes en direct sur Info TV. Nous allons passer la parole à Alain Douk cette fois-ci pour la dénonciation de ce début de semaine. Oh, parfait. Pour la dénonciation de ce matin, on entend souvent parler de jalousie dans les couples, mais celle-ci, elle est toute différente. C'est une jalousie que l'un des époux porte sur la personne de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de menace extérieure. Alors, le monsieur, c'était un grand cadre. Il avait vraiment un beau parcours et tout. Mais là, il est sans emploi depuis quelques années. Et il tire un tout petit peu le diable par la queue, il faut le dire. Mais de l'époque où il était encore bien en activité, il a quand même, comme on dit, dans le langage populaire, lancé son épouse. Elle a une activité donc génératrice de revenus, une petite entreprise, et qui fonctionne donc super bien. Et comme il est plutôt de situation précaire depuis la perte de son emploi de cadre et tout, donc il est très regardant sur ce qui se passe là-bas dans l'activité de sa femme. Et il passe là-bas, elle s'est rendue compte que dans les États, quand elle est faite, il y a des sorties là d'argent, c'est monsieur, utilise l'argent n'importe comment. Bon, à un niveau... Qui utilise l'argent n'importe comment? Le monsieur. Ah, le sans-emploi. Oui, le mari l'époux qui n'a plus l'époux qui- d'emploi. oui. Et là, la femme est quand même obligée à un moment donné. On ne peut pas prendre de l'argent n'importe comment, mais comme ça, sans justifier, etc. Et tout le temps, de façon très itérative, l'affaire va tomber. Et en tant que gestionnaire, elle doit quand même interpeller son mari là-dessus. Et lorsqu'elle le fait, il est très mécontent. Il devient violent, etc., etc. Et il menace même par moment de tout mettre à sac dans l'entreprise en question. Dans De tout casser. Oui, etc. Donc, c'est elle donc qui porte la dénonciation. Elle ne comprend pas. Elle se pose la question, mais son mari est-il jaloux d'elle? C'est-à-dire jaloux de sa prospérité? En réalité, c'est une activité qui désormais les prend en charge tous les deux. Pourquoi cette réaction? Elle commence à s'inquiéter de cet état de choses et porte non seulement la dénonciation à notre regard ce matin, mais sollicite aussi quelques conseils. Ils ont des enfants? Oui, ils ont des enfants. Combien? 4. Ils sont connus depuis combien d'années? C'est un vieux mariage. Hein, c'est... Peut-être une vingtaine d'années. Oui, une vingtaine d'années. Donc, monsieur, à quel âge déjà à peu près? Le monsieur n'est plus loin de la cinquantaine. Et la dame? Elle est dans la quarantaine. Et le monsieur a perdu son emploi, ça fait combien d'années? Il a perdu son emploi, ça fait 7 ans, 8 ans. 7 ans. Bernard Rona, je vous passe d'abord la parole pour votre réaction. Je voudrais déjà dire que parfois ici, lorsqu'un homme n'a pas de revenus, il est malheureux. Ça devient compliqué. Je vous assure que vous pouvez même perdre l'érection quand vous n'avez pas d'argent. Il faut beaucoup de courage. Il y a un lien? Il y a un lien, il est direct, il est même direct, il est fusionnel. C'est-à-dire que quand il n'y a pas l'argent, vous n'êtes rien. Parfois ici, quand vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes rien. Votre femme vous regarde comme ça avec mépris. Oh là là. Oui, il faut le dire comme ça. Ça signifie qu'elle ne vous a jamais aimé. Non, ben, elle vous a aimé, mais le monde est fait du matériel. Nous, on va pas vivre de l'eau glacée et d'amour. Les femmes veulent l'argent pour s'émanciper, pour De nos jours. Un artiste avec oui, qui- de nos jours, pas de nos jours, oui, Pas pas de le maman. maman. Donc, le monsieur est rongé par les frustrations et le complexe. Et quand il est pris en charge par son épouse, il a quelque chose qui le dérange dans sa tête. Donc, du coup, il va afficher des comportements de ce genre, des comportements de jalousie. Non, en fait, mais je ne pense pas... Comportement violent. Violent, oui. Je ne pense pas que le monsieur soit jaloux de la prospérité Oui, de son épouse. Je ne pense pas. Le comportement de madame. Le comportement de madame Qui pousse le monsieur. pousse le monsieur, mais même quand madame est généreuse, même quand madame veut libérer les choses, parce que vous savez que parfois ici, je connais des couples où c'est la femme qui tient
les bourses. Tout à fait. Et donc, du coup, chaque fois que le monsieur va prendre un peu d'argent, va puiser un peu d'argent chez madame, le plus souvent, c'est pour aller entretenir une autre femme dehors. Le plus souvent. Et la femme le sait. Parce que l'homme ne peut pas cesser d'être homme. Avec ou sans revenu, dès qu'il a son épouse qui en a un peu, il va prendre chez son épouse et veut se faire homme ailleurs. Donc il prend de l'argent chez son épouse, va dehors, entretient un deuxième bureau ou un troisième bureau, indépendamment de ce que madame peut penser à la maison. Madame pense que monsieur est sorti, comme tout le monde sort, mais madame sait pertinemment que monsieur sort avec l'argent qui vient d'elle, que c'est elle qui travaille cet argent et que monsieur est là pour consommer. En dehors de consommer, elle consomme encore en ajoutant d'autres personnes, d'autres charges dans la liste des consommateurs. Donc le monsieur ajoute d'autres consommatrices dans la bourse, dans le budget de madame qui est déjà celui de la famille. Ce matin, c'est la dame qui se plaint. Oui, la dame se plaint. Quel est le conseil qu'on donne à cette femme? Mais la femme doit comprendre que quand c'était bon, ce n'était pas comme ça que le mari se comportait. Quand c'était bon, le mari certainement n'était pas violent, n'était pas jaloux, n'était pas complexé. Il y a un détail que Alain doit donner. Il dit que le monsieur, il prend un peu trop. Il prend un peu trop. Or, c'est maintenant la seule source de revenus. Est-ce que le monsieur ne doit pas également entériner le fait que les conditions sont devenues difficiles et qu'on doit faire montre... Tout à fait. Oui, le monsieur il doit être raisonnable dans la consommation de leur budget, de leurs revenus, puisque lui-même n'apporte rien du tout dans ce budget, dans cette bourse. Donc il doit comprendre que le peu qu'on lui donne, il ne doit pas exagérer. Et j'ai pitié de lui. Non, on lui donne. Il y a comment faire ici, je vous assure que il y a le peu qu'on lui donne, il y a un aspect que peut-être Alain n'a pas voulu évoquer. Ben, est-ce que ces gens-là dorment encore? Est-ce qu'ils font encore l'amour, Alain? Est-ce que ces gens, ce couple-là, parce qu'il fallait poser cette question à la dame. Parce que là, la dame, là, si elle te disait que oui, mon mari et moi, nous sommes encore, comme on dit là, très liés. Au niveau du couple. Je soupçonne que c'est compliqué là-bas. Moi-même, je soupçonne que c'est compliqué là-bas. Et donc, du coup, le monsieur est obligé parfois d'aller voir ailleurs avec l'argent de madame. Merci. François Mboyo, une vie de couple qui devient un tout petit peu sous tension. Le monsieur a perdu son job, ça fait déjà bientôt 7 ans. Et c'est la dame qui donne maintenant quelque chose pour faire bouillir la marmite. Et la dame se plaint, elle estime que le monsieur prend un peu trop d'argent et elle pense même que le monsieur est devenu jaloux de sa prospérité. Que doit faire la dame et que doit faire le monsieur? Parfait. Avant de répondre à votre question, qui est pertinente, parce que c'est des faits sociaux, quoi. Des faits? Des faits. D'accord. Des faits sociaux. Et avant de répondre à votre question, je voulais souhaiter la bienvenue à mon grand frère Soulé. Merci. Bienvenue, grand frère. Merci beaucoup. Vous savez, parfait, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes et nous vivons ces problèmes. J'ai 2 points. D'abord, un exemple sur un ami avec qui j'ai cohabité. Je lui ai à la Cité des Palmiers à l'époque. Aujourd'hui, il est notaire. Il exerce au nord du Cameroun. Et sa femme, avec qui ils étaient à l'université, c'est même lui qui a, si tu veux, qui a entretenu sa future fiancée, qui lui a montré le chemin de la réussite. Quand elle est sortie de là, et elle a retrouvé son fiancé. Moi, j'habitais au premier niveau, ils étaient au rez-de-chaussée. Elle a son oncle qui travaillait, qui était au cadre Ombe, à la Sonnelle Ombe, qui était professeur au centre de formation de Ombe, et qui lui a trouvé un emploi à Sonnelle. Dès qu'elle a eu son emploi, je vous assure, parfait, c'était compliqué. Compliqué comment? C'était compliqué pour l'homme. Déjà qu'elle avait un salaire régulier, vous savez, les notaires, c'est pas aussi trop, pardon, les huissiers de justice, c'est pas aussi trop ça. Il y a des moments de galère, les moments de... Alors la femme, elle a un salaire régulier, elle avait un très bon salaire. Je vous assure, un soir, je dormais déjà à travers la fenêtre de ma chambre, j'attendais bruit, il était 23h30. Je prends les escaliers, je descends, mètre, il y a quoi?
Il me dit, voilà la bonne dame qui vient d'arriver. Je lui demande où est-ce qu'elle était. Elle me dit, fiche le camp. Ah bon? Ah oui, je dis ce que font les femmes parce que, et ça, Bernard l'a dit, mon plus que frère. Vous savez, il a dit quelque chose tout à l'heure, vous avez ri. Que bon, à ce niveau, est-ce que ça s'élève? Vraiment, ça s'élève pas. Quand la femme vous tue, elle vous tue tout. Voilà. Et moi, je prends mon exemple avant de conclure et donner un conseil. Je prends mon exemple. Quand mon épouse actuelle part de l'université, elle trouve quelque chose à Béac Bafoussam. Je vous assure, si on l'avait gardé là-bas, parce que le mariage, c'est qu'on n'est plus ensemble. Donc tu es content parce qu'on l'a enlevé là-bas? Oh, pas content, mais je dis parfait. Un moment, peut-être que oui, vraiment, mais je vous dis, oui, en fait, laisser les millions là. Non, pas laisser, non, en fait, c'était que le stage n'a pas, on l'a pas retenu. N'a pas été concluant. Voilà. Alors, et quelque part, vous étiez un peu content. Oui, mais je vous dis, je devais vivre la plus grande misère, la misère du monde, parce qu'il y a là le non-respect, vous comprenez? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi un problème de charisme? Moi, je connais des hommes ici dehors, leurs femmes ont 2, 3, 4 fois leur salaire, et même au niveau de la position sociale, je connais des hommes qui ont eu des femmes ministres. Mais lui n'est pas ministre, il a un emploi normal, mais c'est ce monsieur qui dicte la loi. Parfait. Je vais vous dire, vous savez, oui, moi je sais que je suis un homme caractériel, ça je le sais. Mais je vous dis, il y a des caractériel n'est pas charismatique. Oui, je dis caractériel et charismatique. Caractériel, c'est péjoratif. Voilà, c'est même à la limite. Voilà, oui, et puis charismatique, et ça je vous dis, je connais prendre des décisions, je connais. Mais je vous dis, à un certain moment de la vie, il y a des femmes, parce que si elle a une position, je dis vous allez tout faire. Et puis je voulais souligner quelque chose. Il y a des femmes qui ont eu la bonne éducation. C'est-à-dire qu'à partir des parents, il y a des femmes qui ont la bonne éducation, le respect de l'homme. Même si l'homme n'a pas grand-chose, on lui dit, c'est l'homme, il faut respecter. Mais il y a des femmes qui ont eu, parce que la mienne, je vous dis, elle sort d'une famille, et que c'est compliqué. Ces tantes qui font des choses au sommet, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'elle a pris cette habitude de dominer de dos. Et c'est compliqué pour l'homme, parfait. Donc maintenant, quand je reviens sur l'histoire, je dis tout simplement, moi, je ne vais pas stigmatiser l'homme. Je pense que, quelque part, la femme est en train de poser des gestes, en réalité, qui n'honorent pas son homme. Parce que j'ai toujours dit, dans un couple, c'est la femme qui fait... Au point vient, mais là, c'est plein dans la télévision. Ben voilà. Dans certains couples, je dis, moi, j'ai coutume de dire que, parfait, c'est la femme qui fait son mariage, son couple. Parce que si la femme est positive, je pense que, même si l'homme est désordonné, si une femme qui a une bonne éducation, qui reste positive, qui a la crainte de Dieu, elle peut faire revenir son homme, elle donne toute la place à cet homme, le mariage va marcher, le couple va fonctionner sans problème. Mais si tel n'est pas le cas, je vous dis, ce monsieur, je pense que quelque part, il est traumatisé. Je crois que quelque part, il est traumatisé. Soléono Yolo, il y a quelques axes d'analyse dans cette affaire, bien quelques paramètres à prendre en compte dans ces dénonciations. Première chose, c'est que le monsieur n'a plus d'emploi. La déduction est qu'il n'y a plus de l'argent. Est-ce que le nœud du problème, c'est simplement parce que le monsieur n'a plus de revenus? Ou alors le monsieur lui-même également se comporte mal? Vous avez avancé quelque chose d'extraordinaire que j'achète, le charisme. Oui. Le charisme de l'homme fait que dès le départ, il met sous la veilleuse les revenus de sa femme. Les sociétés, la civilisation ancestrale nous a laissé en héritage que c'est l'homme qui épouse la femme. Tout à fait. C'est lui qui la façonne et c'est lui qui lui donne à manger. On ne va pas changer ça. D'accord? Ce monsieur, depuis 7 ans, sans emploi, n'est-ce pas? Et qui a beaucoup d'appétit, qui va jusqu'à pensionner et puis on sait les revenus de la dame. Il est indigne. Je suis désolé de prendre le contre-pied des autres. Mais c'est de votre droit. Voilà. Il n'est même pas à plaindre. Vous ne pouvez pas devenir subitement un gigolo dans les revenus de votre femme parce que vous avez perdu votre emploi. Il doit se battre. Mais attendez, vous savez, quand vous parlez de charisme, c'est-à-dire que vous faites comme si votre femme n'existait pas. Le charisme n'est pas seulement parce que tu grondes à la maison. C'est pour ça que je dis que le charisme, c'est quoi? C'est que
vous vous êtes rendu compte que hier, vous avez fait votre femme. C'est une fierté. Aujourd'hui, vous êtes en train de la détruire en la déstabilisant. Donc, c'est l'indignité. Parfait. Cet homme doit, et je suis sûr, comme vous l'avez indiqué, non seulement il est nourri par le complexe, je suis sûr qu'il est contaminé par la tragédie du soupçon. Ouais, Parce que la femme trentenaire, il estime peut-être que la femme, elle est à beau, elle a... Je suis sûr que... Il pense qu'il est à tromper. En dehors de l'argent qu'il prend, il va surveiller le port vestimentaire de sa femme, il va surveiller ses fréquentations, il va... Parce qu'aujourd'hui, il devient lamentable. Il ne mérite même plus d'être un homme. Il doit laisser sa femme prospérer. La seule chose qu'il peut faire, c'est que de temps en temps, il conseille, il supplie sa femme si elle peut entretenir la maison, si elle peut aussi veiller à l'éducation des enfants. La complémentarité là, qu'il admette que cette complémentarité s'est effritée parce que lui n'en a plus assez. Mais la femme... Soulé, garde encore au microphone. Je ne vais pas être brutal, mais est-ce que ce monsieur n'est même pas très loin de la fainéantise? C'est quoi également cette affaire de chercher un emploi pendant 7 ans? 7 ans. Est-ce que ce monsieur est vraiment compétent? C'est pour ça que 1 an, 2 ans, 3 ans, 10, 7 ans. Toi, tu ne trouvais rien à faire? C'est pour ça que j'ai dit qu'il prend la carapace d'un gigolo. Parce qu'aujourd'hui, et puis, quoi qu'on dise, vous ne pouvez pas aller créer le bicéphalisme dans la gestion de l'affaire de votre femme. Où vous entrez dans... Vous servez n'importe comment. Vous avez des appétits, vous faites, vous dépensez. Ça veut dire que en réalité, vous voulez sa décadence. Oui. Vous voulez qu'elle chute. Mais ce business va tomber. Voilà. Bon, si ce business tombe, vous ça devient le foyer. Que deviennent les enfants? D'accord? Donc, je suis convaincu que ce monsieur doit à quelque chose. Il a une araignée derrière la tête. S'il écoute aussi, je vais donner le conseil aux deux. D'abord à la femme, je voudrais qu'elle rassure son mari. Qu'elle appelle une fois, qu'elle invite même à un restaurant. Qu'elle lui dise qu'elle lui est restée fidèle. Oui, qu'elle lui parle. Qu'elle lui dise que cette affaire-là, c'est ça qui aujourd'hui nous soutient. Je n'ai pas oublié que quand tu es venu me chercher, tu m'as aidé à grandir. Je crois que c'est ça, Alain. Tu m'as aidé à grandir. Et ne pense pas que, parce que maintenant, je supporte, n'est-ce pas, la famille, que je vais te lâcher. Donc, il a besoin d'être rassuré. Je pense que ce conseil est également important. Que la femme le rassure pour lui dire ne t'en fais pas. Nous sommes ensemble, comme nous avons dit, que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur. N'est pas honte. Donc, il ne sache pas l'autre aspect, que la femme lui dise sûr qu'elle ne voit pas quelqu'un d'autre. Parce que le monsieur est sûr que la femme voyait quelqu'un d'autre. C'est tout ça dedans. Quand je dis je dois rassurer. Quand je dis rassurer le monsieur, ce jour-là, ça sera là que la femme lui donne vraiment des... Elle prend des initiatives. Voilà. Au lit. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. En fait. Voilà. Je veux pas... Je voudrais, quand je parle de rassurer, dans tous les sens. Dans tous les sens. Il y a plusieurs angles dans rassurer. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis qu'elle sorte, n'est-ce pas, de la maison, qu'elle amène même dans un restaurant, qu'elle étudie, qu'est-ce que son homme aime, quel est le genre de fréquentation, qu'elle amène, qu'elle cause avec lui, qu'elle le rassure. Très bien. Dis-lui que nous avons fondé une famille, nous avons des enfants. Cette activité-là, si tu continues, n'est-ce pas, avec cette allure-là, la mienne va périr, toi tu es déjà tombé et il n'y aura plus rien. D'accord? Et nous allons tous mourir. Et je te conseille, en tant qu'homme, 7 ans c'est beaucoup. Bats-toi. Même si tu ne peux plus rapporter les mêmes revenus que tu le faisais il y a longtemps, si tu te sens homme et que sur le million que j'apporte, tu as t'apporté même 20 000. C'est déjà quelque chose. C'est pour ça que certaines femmes qui sont ministres avec des hommes, si ça marche, c'est parce que la femme, à un moment donné, reste toujours la femme. D'accord? Et c'est pas parce que la tortue va à part langue qu'elle n'a pas droit à sa part.
c'est pas parce que demain ou après-demain, tu apporteras un peu que la femme ne va pas te considérer. Merci. Mais si tu restes dans le sens, n'est-ce pas, de ponctionner régulièrement dans l'activité, tu deviens, comme on dit, gigolo, et les gigolos, on sait comment on les traite à un moment donné. Comme des La femme, cafards, hein. la femme va prendre le dessus sur toi, et c'est toi qui vas en souffrir. Donc, je Alain crois que, Doc. madame, comme conseil venant de ma part, appelez votre mari à un endroit, invitez-le et rassurez-le que vous lui êtes encore fidèle et que vous êtes capable encore, comme il veut, de vous donner l'affaire là. compris. De lui donner l'affaire là. Alain Doc, vous parfait. qui êtes le dénonciateur, quel est le conseil que vous donnez non seulement aux deux, mais également à ceux qui se trouveraient dans ce genre de situation? Je vais déjà commencer par saluer les précédentes contributions de mes aînés, tous mariés. Donc du coup, c'est des contributions à prendre très au sérieux, avec une modération d'un marié lui-même, Oh, bien à sûr. prendre très au sérieux. Bien sûr. Mais Et un marié qui, lui, l'a connu, il y a le chômage dans sa vie. Hein. Mais ma femme ne m'a pas manqué de respect. Voilà. Parce que je ne savais pas comment il devait commencer. Et toi, tu gérais encore bien là, moi, je gérais. tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit avant moi était très avisé. Cependant, je pense qu'il y a un vice éducationnel et une tare comportementale. J'achète tout ce que vous avez aussi dit au sujet du charisme. Parce qu'un homme charismatique, il y a des choses qu'il ne se permet pas, parce qu'il a l'impression qu'il va se diminuer. Ouais. Il va se diminuer, il ne peut pas se permettre ça. Donc au moins la dame reconnaît quand même qu'il y a une époque où son mari était capable de penser bien, puisque c'est lui qui l'a quand même lancé. Il y a des gens parfaits. Quand ils étaient au perché là, ils n'ont pas l'humilité de comprendre que non, les données ont changé. La plupart du temps, ils veulent se relancer, toujours en guettant Il faut être réaliste. le même type de poste. Et parfois, des offres relativement moyennes, il ne fait que les boutons en touche. Non, vraiment, ça ne cadre pas. Il faut avec parfois lui. encore redescendre et recommencer. Recommencer à gravir les marches. J'ai l'impression que le monsieur là peut être le genre de ce genre de profil-là. Et alors, comme ça, il se retrouve dans une situation où il est dans cette espèce d'oisiveté et il commence à dépendre de sa femme. C'est pas- Il passe tout le temps à la maison à regarder la télé, à regarder les matchs de Barcelone et de C'est vrai, les gars. Atlético de Madrid. Au lieu d'aller se battre. Et lui, dans sa tête, parfois, c'est, dis donc, le business là, d'ailleurs, l'argent que ça produit, n'est-ce pas, c'est mon argent. C'est mon argent, non. Mais quand on manage un business, on est rigoureux. Il faut être très rigoureux dans la gestion d'une affaire, d'une entreprise. Alors tu ne peux pas te permettre comme ça de venir, tu rentres, tu penses que quand tu veux aller jeter ton parfum, il veut toujours certainement avoir un niveau de consommation. Avoir certains parfums. De son ancien niveau de consommation. C'est un- etc. c'est un blagueur. Non, c'est un blagueur. C'est un blagueur, c'est pas sérieux. Et madame a raison de dire stop. On peut pas, c'est pas comme ça, il va tuer le business et tout le monde va se retrouver dans le ravin. Donc, Il monsieur. va un suicide collectif. Il va un suicide collectif, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, monsieur. Il faut se ressaisir, ressaisissez-vous. Et je pense que j'achète aussi ce que l'aîné Soula a dit. Il faut, vraiment, tout dans la vie, c'est la communication. Il n'y a pas un champ Communiquer relationnel, pour mieux se comprendre. social où la communication n'est pas fondamentale. Il faut se retrouver, se parler, avoir des mots dits à propos. C'est-à-dire que vraiment bien encadrer la parole avec respect. Parce que des frustrations naissent souvent aussi de ce que la personne, même si ce n'est même pas parfois avéré, quand elle est déjà dans une situation un peu précaire, il commence à se faire des films et il voit que madame le regarde de travers parfait. Parfois même c'est pas vrai. Parfois c'est dans sa tête, etc. Oui. Donc elle doit trouver les mots justes, comme vous l'avez dit, pour communiquer avec lui sur la situation et sur l'intérêt que tous ont à voir prospérer cette entreprise. Et comment il pourrait même se rendre utile s'il se discipline. On peut gérer le business à deux. Ou alors réfléchir vraiment sur quelque chose de plus modeste que madame peut elle aussi Non, financer. quand je vois la mentalité du type là, il ne peut pas gérer le business à aller. Il faut que le type aille faire autre chose ailleurs. Parce que lui, Et que la dame reste là où elle est. il est dangereux. Alain Douk, je l'avais déjà dit ailleurs et même ici. Hein. Je vous ai dit, moi, je cause beaucoup avec mon papa, qui a 88 ans. Il y a une vingtaine d'années, il me disait, fiston, tu sais, je vois que tu as envie, tu aimes beaucoup les femmes.
Mais je vais te dire un truc pour garder une femme. Et il y a 3 choses. Il me dit, la première chose, c'est qu'il faut être physiquement plus fort que votre épouse. Il faut être physiquement fort, plus que votre épouse. La deuxième chose, il me dit, il faut être prêt au niveau des 4 murs. C'est-à-dire, tu lui donnes satisfaction sur le plan intime. La troisième chose, il me dit, fiston, qu'on ne te leurre pas. Il faut avoir plus d'argent que ta femme. Voilà les 3 choses que mon père m'avait laissées en héritage. Quel bel héritage. Et je pense qu'il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. La deuxième est intéressante. Hein. Les 3 sont intéressants. Les 3 sont intéressants, Bernard. Tu peux Non, pas. mais dans notre tradition, il y a quand même des gens là sur le 3e critère qui s'en sortent bien. Non, les 3 sont. Voilà. Tu as beau être charismatique, mais vraiment, quand l'argent n'y est pas. Oui. Vraiment, c'est. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, nous allons lire les nombreux messages. Hein. Bonjour, parfait. Le problème ici, c'est l'homme qui veut dilapider le patrimoine familial. La femme ne se plaint pas parce que l'homme prend de l'argent, mais parce qu'il en prend trop, sans justificatif, ce qui risque de mettre en cause le patrimoine familial, voire la survie de la famille. C'est Simaine de Douala qui envoie cette contribution. Bonjour à tous, très belle émission. Il y a un niveau de galère qui te fait perdre ton charisme. Tu es obligé de faire profil bas. Courage à ces messieurs et qu'ils se battent pour trouver un boulot. C'est Alain depuis Village. Un autre message ce lundi matin. Bonjour parfait et à tout le panel. Bravo au doyen Soulé. Il est le seul à avoir parlé comme un sage. Franchement, comment un homme peut-il chercher à faire foirer le business de sa femme qui est la seule source de revenus de la famille? Cet homme est même très chanceux. Bienvenue depuis Yaoundé. Vous pensez que la dame doit le mettre à la porte? Un autre message ce matin. C'est vrai que le message est long. Bonjour monsieur le commissaire à la modération ainsi qu'à l'ensemble du panel. Pour la dénonciation, les responsabilités semblent partagées. Du côté de l'homme, un mari ne devrait pas porter atteinte à l'activité de son épouse sous prétexte qu'il traverse lui-même des difficultés professionnelles plutôt que de céder à la frustration ou à la jalousie. Il pourrait valoriser son expérience, explorer de nouvelles opportunités ou envisager de lancer sa propre activité. Le soutien mutuel reste un pilier essentiel dans un couple. Du côté de la femme, la dénonciation n'est pas toujours la meilleure réponse. Pardon. Le dialogue, la compréhension et une approche stratégique peuvent permettre de désamorcer les tensions. Elle pourrait par exemple réfléchir à des moyens d'intégrer son conjoint dans son activité ou de construire une dynamique commune. En définitive, la meilleure voie reste la communication. Un couple solide se construit dans l'échange, le respect et la recherche des solutions ensemble. Enfin, Info TV ne se contente pas d'être parfait, c'est du très haut niveau de perfecto. Steve de Bastos. Merci, hein, Steve. Un autre message ce matin. Bonjour parfait et à tout ton panel. Comme conseil à cette femme, qu'est-ce qu'il dit là? Le lui dirait de causer. Bon, peut-être il va lui dire de causer avec son mari et le rassurer de tout, car une bonne communication dans le couple vaut de l'or. Il est dans une situation de complexé. Autre message. Bonjour parfait. Beaucoup de courage à vous en studio. Étienne de la Cité Verte. Vous avez l'impression qu'on a besoin de courage ici. Est-ce qu'il y a danger ici? C'est vrai que Soulé a commencé à tempêter. Bon, mais ça va, tout est venu dans l'ordre. Bonjour, monsieur Haïssi. Vraiment, je suis très fier de mon frère Soulé qui vient de faire avec mention honorable un cours de jurisprudence dans le couple. Monsieur Haïssi, aucun charismatique ne peut compter pour un homme qui a un appétit très poussé pour le contenu du portefeuille de la femme. Monsieur Haïssi, un mari reste charismatique jusqu'au jour qu'il demande l'argent à sa femme pour son propre cirage en attendant un argent aérien. Ce monsieur est très courageux. Si on me dit qu'il demande encore
quelque chose d'autre à sa femme quand la pluie a commencé. Je vais vous apprendre une chose, messieurs. Les femmes sont comme des Chinois. Elles n'aiment que l'actualité et jamais le passé. La femme aime le présent pour se projeter sur le futur. Que monsieur demande un peu d'argent à sa femme pour se créer une activité. C'est Abdoulaye Onana qui envoie cette contribution. Bonjour aux Zengelés de la modération. À demain 10h. Ça alors. Vous n'êtes pas sérieux. Bonjour, le Donald Trump de la modération. Dites simplement à ces messieurs de ne pas regarder l'argent de la femme. Le travail s'écrit. Dites à monsieur Soulé qu'il est le Jonas Savimbi du panel. Jonas Savimbi. En fait, c'est Jonas Savimbi. Jonas Savimbi du panel. Un autre message, hein? Le chapeau et tout. Bonjour, parfait, et à tout ton panel. Pour la dénonciation de ce matin, les hommes doivent toujours faire des efforts d'être au-dessus de leurs épouses, en tout et pour tout. Chez les Bantous, l'inverse est problématique. Parfait, depuis quelque temps, je remarque que tu es devenu un grand défenseur du régime en place. Le sénateur Zengele était dans son droit. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a donné à manger que vous devez accepter l'inacceptable. C'est Hilaire de Niga. Hilaire de Niga, c'est une opinion. Hein, de croire que je suis le défenseur du régime. Même les gens du régime, même rient quand tu dis ça. Tout à fait. Et rient quand tu dis ça. Des travers. C'est connu ici, c'est moi. Bonjour, parfait. Ici, belle émission hier. Hein? C'est Bia. Ok. C'est quel Bia? Franck Bia? Il faut spécifier. Hein? Oh, saoulé. Un autre message. Ah, bonjour mes fils. C'est quelle affaire même que les femmes chrétiennes sont des hommes. Chez les musulmans, il est interdit que l'homme prenne les sous de la femme. Ah bon? Je vais demander aux femmes musulmanes. Hein? C'est vrai, moi je peux témoigner. Ah oui, vous confirmez? C'est vrai. Parce qu'en réalité, on est même parti chez les musulmans que la femme ne produise pas, qu'elle reste à la maison. Mais ça, c'était avant. Oui, maintenant qu'on... les femmes musulmanes, ce sont des consommatrices. Non, maintenant qu'on a... En réalité, la femme est faite pour être une fleur entretenue dans la maison. On était parti comme cela. C'est maintenant, avec la modernité et l'occidentalisation de la société, qu'on autorise. C'est pour ça que dans les grandes sociétés, la femme est couverte. On ne la voit pas. Elle est toujours dans le... Tout. Bon, maintenant, si elle commence, vous oui, c'est normal, puisque chez vous les musulmans, vous voulez que la femme reste toujours à la maison. Comment elle va produire? Vous êtes donc obligé de tout lui donner. C'est normal. C'est pour ça que je suis en train de faire. C'est ce qu'il a dit, que si il est dit que... Mais si moi je suis musulman et ma femme également est musulmane, elle a un bel emploi, je maîtrise un tout petit peu son salaire. Si vous m'avez laissé continuer, si vous m'avez laissé, j'aurais pu achever en disant qu'au départ, c'est ça. Oui. Maintenant, que la société occidentale tolère que la femme va à l'école, après l'école, elle a un bel emploi, elle a des revenus, et il n'est pas normal, il n'est pas indiqué que l'homme, dès le départ, qui est censé être le protecteur, le fournisseur, le pourvoyeur, n'est-ce pas, des choses à la maison, vienne encore piquer à cela. La femme peut donner, pour ce que j'ai dit, pour, n'est-ce pas, la maison, pour les beaux-parents. Parfois, il va acheter des pagnes, il va donner à sa belle-mère, à toute mais il n'est pas normal qu'un homme aille piquer dans le porte-monnaie de la femme. Bonjour, parfait. Ici, très belle émission hier sur Libre Expression. À quand la rediffusion? Oui, ils sont nombreux qui m'ont justement demandé la rediffusion. La première rediffusion, c'était hier à 21h. La deuxième rediffusion intervient aujourd'hui à 14h. Donc presque dans 3 heures de temps. Donc la rediffusion, c'est aujourd'hui à 14h. Bonjour le nom Guy du micro, bonjour le panel. Parfait pour la dénonciation du jour. Je voulais souligner que n'oublions pas aussi l'aspect spirituel. Moi particulièrement, quand je recherchais l'emploi avant, mes connaissances prenaient mes dossiers pour une aide. Et puis me rappelaient, après que ça fait plusieurs semaines qu'on essaye de me joindre, le numéro ne passe pas. Et de surcroît, c'était avec le même numéro. Et à moi de lui dire, tu m'appelles avec quoi? Depuis lors, j'ai compris que des fois, il faut se ressourcer.
J'avoue que je n'ai rien compris. Hein. Bonjour, les hommes lors de la modération et à tout un riche panel par rapport à la dénonciation du jour. Je trouve que cet homme a été émasculé le jour qu'il a perdu son emploi et il est directement tombé dans une léthargie dynamique et qui n'honore pas un homme. Il ne doit pas dilapider ce que sa femme veut bâtir. Il doit sortir du confort d'antan et assumer la réalité actuelle. C'est Léo de Polytech qui envoie cette contribution. Nous mettons d'abord un terme au niveau de la lecture des messages. Une touche pause qui s'impose d'ailleurs. À tout de suite pour la suite. On vous le disait en ouverture, nous marquons un autre arrêt ce matin pour évoquer cette actualité influente au Cameroun, cette pressante actualité. Il s'agit du poste de vice-président qui est désormais institué au Cameroun. Ce matin, on essaiera de comprendre quel peut être le profil de l'heureux élu qui sera nommé par le chef de l'État. Je commence par Soulé, Honoriol Soulé, vous l'avez relevé, au niveau de la presse nationale, c'est pratiquement la même actualité qui surabonde au niveau des kiosques. Cette institution du poste de vice-président au Cameroun, de manière générale, quel est votre commentaire sur cette actualité? Monsieur le Zingeli de la modération, je veux simplement dire que, comme j'ai évoqué Zingeli, il y a beaucoup de questionnements. Un poste de vice-président, pourquoi faire? Ouais. N'est-ce pas? Surtout que quand on regarde en profondeur, c'est un poste presque facultatif. C'est un poste facultatif parce que la disposition qu'il introduit dans le corpus constitutionnel dit que le président de la République peut être assisté d'un vice-président. Donc ce n'est pas automatique. Cette position peut être là, ils n'en ont pas jusqu'à Mathusalem. Ils n'en ont pas. Et l'autre chose, c'est que si on avait voulu être très pragmatique, si on avait voulu faire d'un tandem président-vice-président, on aurait pu simplement dire que le président de la République est assisté d'un vice-président. Tout à fait. Première chose. Deuxième chose, on se rend aussi compte que le vice-président, en dehors des tâches, des mégots de tâches que le président va lui donner, et il est là pour presque faire le rôle qu'on avait assigné au président du Sénat, gérer la succession. Du coup, on s'attend à ce que ce président, ce vice-président ne soit pas un homme charismatique, ne soit pas un homme fort. C'est-à-dire que je ne suis pas très sûr que ce vice-président sera différent d'un premier ministre.
Hein. Et j'ai le sentiment que pour ceux qui disent que le vice-président là va venir dégager l'homme aux hautes instructions, j'en doute. Parce que l'homme aux hautes instructions est très proche. Parce qu'il est au palais. Le vice-président est très puissant. Hein? Est très puissant. Le vice-président ne va pas loger dans le même palais que le président. Pas du tout. Donc il sera quelque part. Et puis l'autre chose parfait, avant d'arriver au profil, en 1979, le ministre Aïssi Vodo, qui a son âme, conduit les travaux de la révision constitutionnelle. Le Premier ministre Paul Biya, il est Premier ministre depuis 1975, appelle Aïssi Vodo 5 fois. Il lui demande est-ce qu'on a maintenu la disposition constitutionnelle qui fait du Premier ministre le successeur constitutionnel. Il dit 79. Aïssi Vodo dit oui. Or, quand le président, M. Biya, est nommé président de la République en 1982, tiens, il est nommé président de la République en 1982. Non, il n'est pas nommé. C'était des dispositions constitutionnelles. Je suis d'accord, je mets nommé entre guillemets si vous voulez, parce que le président Aïdjo pouvait changer. Il pouvait nommer un autre premier ministre. On vous comprend aussi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est nommé président de la République en 1980. Je mets entre 82 pour ne pas créer la polémique. Toujours est-il que la première chose que le président Biya fait, il atomise, n'est-ce pas, la disposition qui fait du Premier ministre un successeur constitutionnel. Ne voulant pas que ce qui est arrivé avec lui arrive avec quelqu'un d'autre. Il crée un flou total. Ouais. Il complexifie, il complique la succession. Et interrogé régulièrement, il vous dit qu'un dauphin, c'est la monarchie, c'est l'oligarchie, ce n'est pas la République. Alors j'ai bien peur de savoir comment, après 43 ans, il accède à un projet de création d'un poste de vice-premier ministre, alors qu'on vous dit que depuis au moins 10 ans, depuis la présidentielle de 2011, on propose au président Biya de nommer, alors de créer un poste de vice-premier ministre parce qu'il est un peu déjà. Donc, il faut regarder des choses. Est-ce que le président Biya a vraiment accepté de gaieté de cœur la nomination ou bien la création d'un poste de vice-premier ministre, de vice-président? Parfait. Je vous dis que c'est pour ça que je commence à dire qu'il y a peut-être un complot quelque part. Est-ce que le fait qu'on lui a présenté un poste de vice-président vide, n'est-ce pas, simplement un figurant, on l'a rassuré pour dire que non, vraiment c'est quelque chose comme ça là. Du coup, intervient une autre inquiétude. Est-ce que ceux qui ont réussi à convaincre M. Biya de créer un poste de vice-président et que le vice-président qui crée n'a pas d'émission, n'ont pas un autre agenda? C'est lui de le placer en asile, de le bourguibaïser. Parce que j'aime bien l'expression bourguibaïser. Ben Ali avait bourguibaïsé, avait fait ça à Bourguiba. Ouais. Il a créé des conditions d'un type qu'il a mis en asile, et chaque matin on lui apportait les dossiers, et il croyait qu'il est signé toujours comme président. Sauf que quand on sortait les dossiers, on les jetait dans la poubelle. Donc, parfait, je ne suis pas très sûr que le président Biya, qui a toujours, n'est-ce pas, claironné que un dauphin, parce que là on est en situation de dauphin déguisé, ou bien alors un dauphin constitutionnel. Alors, un président de la République qui a toujours refusé ça, je me demande comment il a pu, cette fois-ci, accepter quels sont les éléments de langage qu'on lui a présentés. Alors, on revient, je reviendrai peut-être pour le profil, mais les interrogations là sont d'abord intéressantes. Merci. François Mbeyor, on sait très bien qu'en l'état actuel des choses, lorsque le vice-président sera nommé, il a un grand pouvoir. Je vais être plus clair. En cas de vacances à la tête de l'État, pour multiples raisons, décès, empêchement définitif, et que sais-je encore, c'est le vice-président qui devient le président de la République. Et il prête d'ailleurs serment
vous pensez que le président Paul Biya a compris définitivement qu'il faut passer la main? Il n'est pas sincère. Je crois que mon frère Soulé l'a dit. Je voudrais parfait vous dire quelque chose. Je crois qu'au sortir d'ici, je vais souffler dans les oreilles de mon frère Soulé. Il y a un an et demi, 2 ans, que ce poste est en gestation. Je dis il y a un an, mes amis, et ça je leur avais dit, parce que celui qui m'a donné l'information, je souffle dans les oreilles du frère Soulé, il saura qui. Sauf que dans notre discussion, je lui avais dit, le poste de vice-président, pourquoi faire? Parce que lorsqu'on regarde ce que notre président, le président Biya, nous sert comme discours politique, comme gestion politique, comme gestion de la nation, je pense que nous ne sommes pas des enfants. Au sortir de cette discussion avec ce frère, je lui avais dit, mais le profil de ce dernier, vit-il au Cameroun, il est à l'extérieur, son nom, il m'a dit non, il ne peut pas me donner son nom, mais tout ce qu'il sait, c'est que c'est quelqu'un, quelque part, qui connaît un peu le Cameroun, qui, voilà, on a préféré le mettre un peu de l'autre côté. Ton ami avec qui vous discutiez là, il doit être très introduit. Oui, il est introduit. Je vais dire à mon frère, il est introduit. C'est vrai que dans une discussion similaire, pareil, monsieur me disait aussi que ce monsieur-là existe depuis pratiquement déjà 5 ans. Tout à fait. Mais le président a voulu le cacher. Tout à fait. Tous les noms que vous donnez là, il paraît que vous êtes tous à côté de la plaque. Tout à fait. C'est pour ça, c'est pour ça, je dis, voilà l'information que je vous donne. Et puis parfait, je dis, on ne peut pas jouer à ce genre de jeu. Nous sommes tous des Camerounais, ce pays, nous l'aimons, parce que tout le monde sur ce plateau, tout le monde aime ce pays. Je dis... Même ceux qui détournent les milliards? Non. Quand ceux-là, c'est des gens qu'il faut... vraiment, il ne faut pas jouer à ce que notre justice joue là aujourd'hui, avec les décisions politiques. C'est des gens qu'il ne faut pas... Moi, je disais, parce que un pays ne fonctionne pas comme nous fonctionnons. Je dis, si le président n'avait même pas besoin, on n'a pas besoin d'aller vers ce poste-là de vice-présidence, sachant qu'en réalité, il y a des choses sous-jacentes qui ne sont pas bien faites. On va vers là. À quoi servira ce poste? Je vais vous dire, parfait. Entre 70 et 86, le Cameroun était une curiosité positive, tant sur le plan extérieur et intérieur-extérieur. Je pense que dans ce gap-là, 70-86, on pouvait trouver des hommes. C'est-à-dire que le président aurait de toute façon créé des conditions telles que qu'on ait un vice-président élu, parce qu'on avait quand même dans ce gap-là des personnes qui peuvent apporter mieux aux Camerounais, et qu'on passe, moi je dis, nommer un vice-président, vraiment il ne faut pas qu'on nous raconte ça, que nous les Camerounais, des hommes éclairés, puissent entendre ça, écouter dans les oreilles. Donc quand vous regardez bien le scène politique, entre 86 à nos jours, vous allez constater que le Cameroun est devenu une curiosité négative, avec tous les mots qui ruinent notre nation. Alors si dans ce contexte, on vous dit, on vous plaque un vice-président, je crois que ce vice-président-là va relever de ce que fonctionne le président Biya avec ses ministres, avec tout ce qui l'entoure. Donc à mon avis, je pense que pour moi, il n'y avait pas une hâte à le faire. Le poste de vice-président, à mon avis, ne changera pas grand-chose. Merci. Nous allons, s'il n'y a pas une volonté de changer les choses dès la base, vraiment, moi, je n'attends rien de ce poste. Merci. Bernard Ouna, entrons un peu plus en profondeur dans le sujet inscrit à l'ordre du jour, parce que moi, je n'aime pas être redondant. De toutes les façons, que nous disions encore quoi, c'est déjà fait. Le poste de vice-président, lui, il est entériné. On attend la promulgation. Donc, nous attendons, il y a la promulgation. Donc, évoluons dans le débat. Cherchons déjà le profil. Alors, un des profils les plus vantés, ces 48 dernières heures, c'est le fils du président de la République lui-même, Franck Emmanuel Biya. C'est possible?
Parfait. Avant de répondre à votre question, je vais faire une petite parenthèse. Allons-y. D'abord pour dire à nos téléspectateurs qui nous regardent régulièrement que ça fait près de 10 mois que sur ce plateau, nous spéculions sur la création du poste de On vice-président. nous a d'ailleurs traité de tous De les tous les noms noms d'oiseaux. d'oiseaux. Et personnellement, je venais sur ce plateau dire que le poste de vice-président est en gestation et c'est imminent. Il y a 3 semaines, je pense, on est revenu dessus, Tout à fait. sur ce plateau. Et on a dit beaucoup de choses. Et les gens pensaient toujours que nous étions dans la théâtralisation ou dans la fiction. Moi, j'ai même vu tout un professeur. Oui. Il était sur mon plateau hier. Oui. Je le lui ai rappelé hier. Voilà. Lorsque j'ai encore mis un autre thème, parce qu'il est coutumier du fait, hein, il me disait, parce qu'il aime toujours me donner les leçons sur le plateau. Il me dit vraiment, ce thème, ce n'est pas intéressant, il ne fallait pas mettre ce genre de thème, ça n'a pas de sens. Je lui ai dit hier que c'est comme ça il y a 1 an. Oui. J'avais mis le thème sur la création du poste de vice-président. Oui. Tu as voulu m'humilier sur le plateau en me disant où est-ce que tu tires tes informations. Voilà. Je lui avais répondu ce jour que je suis un journaliste très introduit. Tout à fait. Tout à fait. Deuxième précision, Il y a parfois plus d'un ici, an et demi, juste 2 ans pour que c'était un- crédibiliser davantage ce prestigieux plateau d'Espace Miné. Vous savez que 1 mois avant l'élection présidentielle du 12 octobre, sur ce même plateau, je vous avais donné la liste exacte des 5 premières élections présidentielles. 1 mois avant l'élection, 1 mois avant le 12 octobre, je vous ai donné la liste exacte des 5 premiers et c'est exactement ça qui est arrivé au soir du 12 octobre. Donc c'est pour dire que quand nous venons sur ce plateau, on prend des dispositions pour dire des choses quand même sérieuses, crédibles. Et donc pour répondre à votre question, je voudrais d'abord vous dire que je vois le président a 2 profils. Oui. Le président a 2 profils depuis le week-end pascal. Le premier profil, c'est le profil de quelqu'un qui pense à pérenniser son pouvoir. Le premier profil, c'est le profil de quelqu'un qui pense que si je laisse telle personne à la place de vice-président, il prendra soin de protéger les miens, moi-même avec. Et donc, du coup, le président hésite. Il a il est un peu en train de réfléchir parce que pour le premier profil, le président peut effectivement prendre qui il veut pour exactement répondre à certaines attentes qui sont les siennes par rapport à son après. C'est-à-dire que quand lui serait parti, il serait bien pour lui de laisser quelqu'un qui sera capable de veiller sur ses intérêts, sur Sa famille. sa famille, sur lui-même. Le président, s'il arrivait à se retirer. Le président a un deuxième profil. C'est le profil de la réconciliation et de la correction des injustices qui ont été faites ces dernières décennies. Et là, ça concerne un profil anglophone. Oui, le président a un profil anglophone. Et ce profil-là, le président pense que, en réalité, c'est l'idéal. C'est l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir un vice-président anglophone. J'ai posé ce problème-là sur la table. Le même professeur là m'a encore dit que je pose des problèmes bidons. Hier, Je dis qu'anglophone ou francophone. Non, je vous assure, je n'ai pas regardé votre émission d'hier. J'ai regardé et Parfait a il y avait ce problème. Je vais regarder ça dans l'après-midi. Et ça, Parfait a réagi. Moi, ça m'a fait rire. Hein. Donc, je Tel vous que, donc, le deuxième profil, le président a déjà un deuxième profil, c'est celui-là. C'est-à-dire que les anglophones ont beaucoup, ils ont beaucoup crié, ils ont beaucoup revendiqué, ils ont posé des problèmes que nous connaissons, qui sont d'ailleurs pertinents, qui sont vrais. qui sont vrais. Vous savez comment certaines personnes ont eu à me répondre hier sur le plateau? Non. Et certaines personnes ont eu à me dire non, parfait, c'est un faux débat. Au Cameroun, il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone. Nous sommes tous des Camerounais. Non, il y a ce problème-là. Donc, par rapport à votre thématique de ce matin, le profil anglophone est là. Et le président a déjà des noms. Je peux même vous dire que lors des travaux d'aménagement de l'espace du boulevard du 20 mai pour le défilé, le protocole est déjà en train de prévoir le siège du vice-président. Ah bon? Oui, vous allez voir que le 20 mai, au boulevard du 20 mai 72, le 20 mai 2026, il y aura le vice-président. Le vice-président sera nommé d'ici à là. Et donc le président sait pertinemment qu'il lui faut un vice-président. Bon, maintenant, si je reviens au premier profil parfait ici, moi je le dis, ça n'engage que moi. Sincèrement, je pense que
il faut nous éviter un vice-président qui vient de la zone centre-sud-est. Tout à fait. Il faut nous éviter ça. Je vous assure qu'un vice-président qui vient de la zone centre-sud-est n'arrangerait pas beaucoup de choses. Au contraire, ça va compliquer, ça risque de compliquer l'avenir de notre pays. Il est important que le président de la République en tienne compte. Le président a tout donné à tous les Camerounais, sans distinction de région. Moi, je n'ai pas eu. Tribu. Quelqu'un de Chevaux a eu quelque chose. Quelqu'un de Chevaux a eu quelque chose. Parce que le règne du président Biya, ça s'est fait avec tout le monde, avec toutes les régions. C'est-à-dire que moi, je suis né à Yaoundé. Si je dis que moi, je n'ai rien eu, c'est comme si je régnais ceux à qui le président a jeté son dévolu pour l'accompagner dans l'implémentation de sa politique. Il ne faut même pas dire ça. Tu as quand même bénéficié d'un décret présidentiel. Un décret présidentiel, c'est là couché à étudier. Il n'y a pas l'article 2. Donc, parfait, on va chuter. Parfait, ici, je suis en train de dire ceci. Et je pense que ceux qui travaillent avec le président vont l'aider à prendre une sage décision. Le président de la République est un habile manœuvrier sur le plan politique. C'est un gros politique, quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Le président est un formidable juriste en termes de formation. Le président est un juriste. Donc, l'homme politique qui est le président de la République prendra des dispositions. L'homme politique prendra des dispositions pour mieux mettre... j'allais dire, mieux étudier les différents profils qui s'offrent à lui, parce qu'il sait déjà, l'homme politique, il sait déjà de quoi il s'agit, il sait déjà ce qu'il peut faire. Donc, je pense sincèrement que le président de la République, pour ce qui est du profil anglophone, il sait quelles sont les personnes qui l'ont accompagné ces 3 dernières décennies, qui peuvent mériter de prendre ce poste de vice-président et qui le méritent, même dans les autres régions. Il peut également trouver d'autres personnes, pas forcément anglophones. Donc c'est ce que je voulais préciser. Merci Bernard Orona. Soulé qui veut absolument réagir. C'est vrai que Alain Ndou n'est pas là pour le décor. Soulé, vous avez exactement 1 minute. Je voudrais dire que en matière de profil, vous savez, le président de la République, s'il accède à la nomination, à la création d'un poste de vice-président, c'est peut-être parce que, en fixant ce principe de remplaçant, en cas de vacances, il y a un remplaçant qui pourrait achever son mandat, c'est parce qu'il veut éviter, il va endiguer les risques d'une implosion ou alors d'une succession tumultueuse. Si on part de ce principe-là, même si on a façonné le vice-président de telle sorte qu'il soit nommé par quelqu'un qui a été élu, ce qui est discutable parce que même qu'un citoyen qui n'a pas été à l'école ne comprendrait pas qu'un vice-président, avec la possibilité d'achever le mandat présidentiel, de devenir président de la République, le président de la République soit nommé par un élu. Donc maintenant, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que le président Biya est jaloux de son pouvoir. Il aime le pouvoir. Donc quand vous l'amenez à partager le pouvoir aujourd'hui, de manière héroïque, il peut se souvenir des accords de Fumban en 61 et donner le pouvoir aux anglophones. Nommer un vice-président anglophone de manière même, ça peut calmer. Vous ne partagez pas l'avis de ceux qui disent que c'est un faux débat. Ah non, ça peut il n'y a pas de débat, ils ne connaissent pas. Il n'y a pas de franc. Non, il y en a. Nous sommes tous des Camerounais. C'est même le débat de je pense que la réponse que tu as donnée à cela était la bonne réponse. Moi, je suis Je ne peux pas continuer puisque tu as réussi et là, ouais, tout à fait. Ouais. Par intéressant. la parole que c'est eux qui sont à côté de la plaque. À côté de la plaque. Donc, le président peut être héroïque en nommant un anglophone vice-président. Maintenant, l'autre chose qu'il peut faire, s'il le fait, c'est extrêmement dangereux, c'est de nommer le profil qui circule là. Parce qu'on va... Vous voulez parler de Franck-Emmanuel Biya? C'est vous qui le dites. On a vu cela ailleurs, hein? Non, c'est pas la même chose. Les autres ailleurs... On a vu au Togo, on a vu au Tchad, les autres et j'en oublie, au Gabon. Non, au Gabon. Et le pays n'a pas pris feu. Les autres ont été moulés, façonnés, au fur et à mesure
mais ce n'est pas un accident de circulation, n'est-ce pas, chez les autres. Aujourd'hui, chez nous, ça prendra, n'est-ce pas, le risque d'une génération spontanée, un type qui arrive là, et puis, je chute pas là. Chutant sous les... Le régime du Nouveau a engendré des crocodiles, des dragons, et même, n'est-ce pas, des crotales. Des crabes. Ils ne peuvent pas accepter ça. Ça va durer le temps, n'est-ce pas, de la présence du président. Et comme il n'est pas éternel, au fait, Boigny a voulu faire ça, ça n'a pas marché. Merci. Donc on n'est pas très sûr de ce profil-là. On vous a compris. Alain, donc, continuons au niveau de l'analyse des profils. Hein. Beaucoup pensent également que le poste de vice-président, surtout avec ses missions, et maintenant ce qui pourrait arriver en cas de vacances définitives, c'est donc un poste très important. Et donc, il faudra donner, avoir un profil de quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui maîtrise la République, quelqu'un qui a eu à être aux affaires. Voilà un type de profil. Beaucoup pensent également que non, on a vu ailleurs, hein, le vice-président peut être le fils du chef de l'État. Beaucoup pensent également qu'on a besoin peut-être des gens des années 70 en descendant, 80, donc quelqu'un qui a encore du jus, un jeune. Je vous passe la parole. Voilà ce que je vais faire pour répondre à ta question. Je vais dire ce que Alain Ndouk, en tant qu'analyste, pense de la situation, et je vais me mettre du point de vue de Paul Biya et de tous ceux de sa clique, ce qu'ils envisagent en ayant permis qu'on arrive à ça, à cette mascarade. Donc déjà, je tiens à dire que il y a quelques dizaines de millions de dollars que nous avons reçus, par exemple, d'un pays tel que les États-Unis, dans le cadre d'un accord glauque, pour que des gens extradés des États-Unis viennent ici. C'est l'indicateur que sur le plan économique, ça ne va pas. Et qu'on est prêt à des compromis quelque peu pas très reluisants pour faire rentrer de l'argent. Ça veut dire que sur le plan économique, on tire le diable par la queue, on est sur le fil du rasoir. Du coup, on pourrait poser la question de la pertinence de ce poste, parce qu'il n'est pas pertinent en soi. Pourquoi? On parle d'économie à faire, des économies d'échelle, réduction du train de vie de l'État. Ce poste-là vient consommer le budget dans une situation qui est déjà critique à la base. On questionne sa pertinence parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est nommé par le président et on a vu toute la mascarade politicienne, administrative et constitutionnelle à laquelle on s'est livré pour aboutir à ce résultat. Quelqu'un qui sera le dauphin et qui, dans le cas... Le dauphin. Oui, c'est-à-dire que si le président vient pour quelque raison que ce soit à se retirer ou à être incapable d'exercer le pouvoir suprême, c'est lui qui constate la vacance et qui prend le relais. Or, il n'est pas élu, il ne jouit donc pas de la légitimité légitimité populaire venant du suffrage universel. Ça, en tant qu'Alain Ndouk, ça me cause problème. Mais puisque la question est encadrée, je dois répondre. Je dois dire, avant de répondre donc proprement à ta question, que le président aurait pu, sur le même sujet, agir autrement. C'est-à-dire que sur la question justement du profil anglophone, il y a un anglophone là qui est le Premier ministre et qui est quelque peu figuratif de la vie de presque tous. On aurait pu, au travers de la même ingénierie qui a été mise en branle, permettre de doter de plus de prérogatives l'institution, la fonction en question et la personnalité qui va avec, étant anglophone, pour que cette personnalité exerce fondamentalement, tristement le pouvoir aux yeux et au vu de tous. Ça aurait été une note, un bémol sur la problématique de l'apaisement dans le cadre de la crise anglophone. Mais le président Biya ne l'a donc pas vu comme ça, et je continue à me demander pourquoi. On aurait eu le même ministre, le même Premier ministre, avec maintenant des prérogatives gouvernantes plus amplifiées, et la même problématique économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcoût en matière de dépenses en créant un poste supplémentaire, des cabinets supplémentaires, etc. Maintenant, pourquoi M. Biya, lui, il a vu la chose telle qu'il a vu? C'est un manœuvrier. C'est un manœuvrier. Fin lecteur de Machiavel. Nous en sommes là tout simplement parce que, vous le savez, le président n'a pas voulu lâcher du lest. Il a lu Machiavel et il sait bien que Machiavel a dit qu'il faut un minimum de vitalité pour gouverner. Là, on en est à un point où ce n'est plus le cas, mais le président tient à son pouvoir. Alors maintenant, je vais me mettre du point de vue du président.
et j'achète toute l'analyse qui a été faite de ce côté-là, il tient tellement au pouvoir qu'il crée un poste totalement fantoche de vice-président qui est un homme lige, qu'il peut À tout moment. bousculer à loisir comme il aime le faire, parce qu'il aime être le démiurge, le seigneur de son écosystème. C'est lui qui doit avoir le dernier mot sur la des créatures. Voilà, il doit avoir tout un écosystème de En créatures. fait, c'est un système présidentialiste. Hyper présidentialiste. Il faut même peut-être déjà des superlatifs superlatisés pour parler de ça. Donc il veut rester véritablement à la manœuvre jusqu'à la dernière heure. Paul Biya veut dire c'est moi qui aura le dernier mot sur la succession. Alors, quel pourrait être le La profil? Constitution lui dit qu'il peut être assisté. Ce n'est pas un non-sens, hein. Justement, Il peut être il ne peut pas se donner tout ce mal en bottant en touche la légitimité populaire sur une question aussi sensible quand il n'a pas un arrière-plan, un programme qu'il tient à implémenter. Sinon, pourquoi il se donnerait ce mal? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Très bien. Il va On aller va jusqu'au jeter. bout de la démarche. Et justement, je dis, on pourrait d'abord, dans un premier temps, vu sous l'angle Paul Biya, mettre un premier homme lié, qui pourrait être un anglophone ou n'importe quoi. Mais, enfin manœuvrier, je pense qu'il ne va pas vouloir heurter tout de suite le peuple camerounais en plaçant Franck, qui pourrait être l'option ultime sur l'échiquier pendant qu'il est en train de faire ses manœuvres. Vous connaissez ces histoires des gars qui faisaient des choses ici en ville? Vous pensez que si on met d'abord quelqu'un d'autre qui est vice-président, qui n'est pas Franck, ça va encore être facile pour que Franck prenne? Ah ben, pourquoi pas, puisque c'est quelqu'un qu'on peut enlever à tout moment, comme on l'entend. ouais. Je vais invoquer Parfait. Lève-le haut de- Non, c'est la sa question de tête. Parfait est profonde. Pourquoi? Parfait, vous savez, il faut invoquer parfois avec le pouvoir la dimension occulte. Hein? Il faut invoquer la dimension occulte. Et je pense que cette visite même du Dieu, entre guillemets, du pape, Donc le pape est venu arranger tout ça. allez savoir, moi tu sais qu'on n'est pas un jeudi spiritualité, mais quel est l'enjeu d'arrière-plan de cette visite à un moment si critique et aux grands enjeux politiciens au niveau du pays? Il faut voir tout ça. Merci. Donc je sais que le monsieur, il a forcément un plan, mais je sais que l'enjeu du président Biya, c'est mourir au pouvoir. On ne parlera pas de lui en tant que, voilà, l'ancien président du Cameroun qui passe dans la rue. Moi, je peux vous dire que pour Paul Biya, il meurt au pouvoir. Oui, Bonjour, très monsieur. vite, Bonjour, vraiment, bonjour, en une bonjour. seconde, en une seconde. Sous le vœu, En une seconde, parfait. Vraiment, tu ne m'as jamais rien refusé. Pendant que nous parlons de tout ça, Oui, le temps appartient à Dieu. c'est vrai. Le temps appartient. Et Paul Biya n'est pas éternel. Il n'est pas immortel. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas quand vous dites ça. Hein. Malheureusement, Ça n'est quand pas on est à Si je quelques savais que jours, c'est ce que tu devais dire, on ne te donnait pas la parole. on est à quelques jours de l'arrivée du pape, n'est-ce pas? Oui. Donc on ne peut pas s'empêcher d'être croyant. Le Dieu est d'ailleurs le Dieu. Non, quel Dieu? Moi, quand je parle du pape, c'est très péjoratif. Moi, quand je dis pape du pape, c'est péjoratif. Oui, nous tous nous le savons même. Mais on n'aime pas le dire à haute voix. Non, c'est pas bon. Tu veux que je Alors, retire alors? Non, tu dis ça après l'émission. D'accord. Bonjour, monsieur Aïssi. Nier l'anglophonie ou la francophonie revient même à nier l'existence du Cameroun. D'autant plus que l'anglophonie, la francophonie et le Cameroun sont un héritage colonial. C'est Mandeng Eyum qui envoie cette contribution. Bonjour, Parfait Aïssi. Excellente émission hier à Libre Expression. Merci. Bonjour, Parfait. Ici, il y a tout ton panel. Je constate qu'en ce qui concerne le poste de vice-président, quand j'écoute les médias et lis les revues de presse, on est toujours en train de donner des profils hommes. Mais souvenez-vous que le chef de l'État a dit dans son récent discours qu'il va donner plus de place aux femmes et aux jeunes. Est-ce que là, on ne peut pas plutôt s'attendre ou de manière surprenante, comme le chef de l'État aime si bien le faire, à une nomination qui viendra et on obtiendra une vice-présidente plus tôt. Avez-vous pensé à cela, s'il vous plaît? C'est José Dolembe. On va faire leur feu, après on va la debout pour mettre le gars. Pas de femmes là-bas. Merci. Hein? Nous allons marquer une autre touche pause, très chers téléspectateurs. À tout de suite pour la suite.
le temps va refuser, il va faire Docteur Péliego, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Bonjour. Vous allez bien? Thank you very much. I'm very fine. Très bien. Lorsqu'on vous reçoit sur ce plateau, c'est pour nous parler des problèmes ayant trait à la santé de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. On vous écoute pour la communication de ce matin. Je suis là dans le cadre de sensibilisation et pour éduquer aussi surtout la population du monde entier concernant cette fléau qu'on appelle l'impuissance sexuelle. L'impuissance sexuelle étant l'incapacité de l'homme d'effectuer un rapport, être en forme avant, pendant et après l'entretien d'un rapport sexuel. Et cela ne se passe pas directement pour l'impuissance. La science dit que ça devait être observé pendant au moins 2 ou 3 mois. Si cette situation se répète plusieurs fois, là, on peut déjà parler de l'impuissance sexuelle. Mais sauf que, cependant que nous pouvons soulever les raisons pour lesquelles ces cas-là, le plus souvent, on enregistre dans notre système. Vous avez des problèmes comme le problème psychologique que beaucoup de personnes veulent entendre. Lorsque vous savez... vous avez ces problèmes psychologiques. Les problèmes psychologiques peuvent être endogènes ou exogènes. Ça veut dire que ça peut venir de toi-même ou bien ça peut être provoqué même par votre partenaire. Prenons par exemple, vous êtes avec un partenaire, au moment où vous vous préparez pour passer à l'acte, la personne vous dit, chérie, est-ce que vous vous souvenez à la réunion que je vous avais dit l'autre jour pour l'argent que vous avez dit l'autre jour? Ce sont des comportements ça peut tomber, qui ne sont pas bien. Et je saisis l'occasion pour dire très respectueusement à nos téléspectateurs que ce sont de décourager et d'influencer négativement la psychologie de nos partenaires. Ça peut même être de côté féminin. Et maintenant, ça peut être vice-versa. Ça peut être vice-versa. Et dans ces cas-là, le psychothérapeute, on le place. Il faudrait, puisque nous parlons de médicaments, mais ce n'est pas tout qui se résout avec le médicament. Il y en a des cas où on va utiliser la sensibilisation, la causerie pour expliquer et dire certaines choses à la personne pour lui ramener à un certain niveau. Nous avons également le problème de l'âge, monsieur Parfait. Oui. Et quand on parle de l'âge, ce n'est pas parce qu'on dit que vous êtes âgé à partir de 50 ans, l'âge, tout le monde qui a 50 ans en montant a le problème de l'impuissance sexuelle. Non. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes en train d'accuser cet facteur. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons plus de 50 ans, nous avons certaines maladies qui peuvent perturber l'organisme, telles que l'hypertension artérielle, la diabète et d'autres problèmes. Alors, lorsque nous avons ce genre de problèmes, ça veut dire donc qu'il faudrait qu'on tienne compte de ça. Et toutes ces choses-là peuvent freiner. L'excès de cholestérol peut freiner la bonne circulation et faire en sorte que l'homme a un problème d'impuissance. Alors, docteur Péliego, lorsque vous avez dit tout cela, à votre niveau, pour tous ceux qui souffrent de ce genre de maux, est-ce que vous avez des solutions? Oui, avant de donner les solutions très rapidement, nous avons ce qu'on appelle le cas de problème hormonal. Si on parle tout ça sans parler de problème hormonal, c'est que c'est pas bien. Et quand on parle de problème hormonal, nous parlons ici de ce qu'on appelle sous l'homme, sous l'être humain, le testostérone. Le testostérone sont de fonctionnement qui se fait dans le système de l'homme et puis parfois ne doit pas être beaucoup, ne doit pas être à l'excès, ne doit pas être trop bas. Même chez la femme, il y en a des problèmes là chez les femmes parce que c'est ça qui stimule les ovules et ça fait en sorte que l'ovulation soit bien fonctionnée. Et lorsque nous avons moins ou bien le perturbation au niveau de testostérone, l'impuissance d'érection peuvent être perturbées. Alors, généralement, aujourd'hui, pour vous donner la solution que nous avons parlé l'autre jour, il y en a notre 3 produits. Et ces 3 produits qui marchent ensemble, nous recommandons que chacun devait commencer d'abord par le détox. Le détox, pourquoi? Parce que c'est ça qui doit nettoyer, ça balaye et ça prépare un terrain pour que les 2 autres produits qui arrivent là viennent. Il faut nettoyer, il ne faut pas prendre le médicament dans un système sale. Il faut vidanger, merci beaucoup pour le mot. Et le deuxième
dans cette trio, c'est le Virofor. Le Virofor, pourquoi? Parce que c'est lui qui vient régulariser. Ce n'est pas un Viagra. Parce que nous avons constaté que beaucoup de Camerounais vont chercher le Viagra. Nous avons donc refusé le Viagra et nous donnons une solution à notre population à travers le Virofor. Le Virofor, c'est un régulateur qui est fabriqué selon les normes traditionnelles en collaboration avec nos partenaires ayurvédiques au niveau de l'Inde. Et c'est ça qui va régulariser sans vous mettre la pression au niveau de votre tension artérielle ou bien dans les artères, parce que ce sont les deux endroits où on a peur. Les artères au niveau du cœur, il y a les gens même qui font le rapport sexuel et pendant le rapport sexuel, ils sentent une douleur au niveau de poitrine. Ce sont des choses à regarder. Et finalement, nous avons pensé également que d'autres symptômes qui amènent l'homme à être impuissant, c'est la prostate. La prostate peut être inflammée. La prostate, après une échographie, après le test de PSA, les taux peuvent être élevés. Et déjà, avec la prostate, vous ne pouvez pas normalement effectuer un bon rapport sexuel. Si vous dormez dans la nuit et vous faites des urines plus de 9 fois, 5 fois, 10 fois, c'est déjà un appel pour contacter votre spécialiste. Si vous n'arrivez pas à retenir les urines, vous prenez un bus pour Douala et chaque minute, vous allez arrêter le chauffeur pour sortir pisser. Et de temps en temps, regardez ces gens-là, ils ont toujours les devantures mouillées. Ce n'est pas un injure, c'est des choses que j'explique. Et nous avons pensé que très respectueusement, on ne devait pas laisser nos personnes âgées marcher avec le sonde dans leur poche. Combien ça coûte? Le 3 produits, c'est 60 000 francs. 60 000. 60 000 francs. Mais la promotion que nous avons annoncée l'autre jour sur votre plateau, nous le donnons parce que l'essentiel au Cameroun aujourd'hui en Afrique, c'est que utilisons, selon ce que les autorités ont dit, utilisons nos solutions endogènes. Et comment utiliser les solutions endogènes, M. Parfait, sans que nous, les chercheurs, donnons la possibilité aux populations de prendre. Vous voyez, le dehors est très dur. Les gens n'ont pas le moyen même pour manger. Certains n'ont pas le moyen pour manger 3 000 par jour. Raison pour laquelle alors, nous avons diminué donc cet produit au prix de 10 000 francs. 10 000 francs un paquet. 10 000 francs détox, 10 000 francs Virofor, 10 000 francs ça fait 30 000. Ça fait 30 000. Merci, nous livrons ces produits partout au Cameroun, là où il y a besoin. Et le numéro qui affiche sous le bas de votre écran là, vous pouvez nous laisser le message directement, on va vous répondre. Notre service de courrier est là et nous travaillons en sorte que si demain, dans quelques semaines, le résultat est ce que nous parlons tous les jours à la télévision. Je pense que le PDG nous avait promis que lui, il a même mis le sondage dehors pour connaître tous ceux qui prennent nos produits et il va nous donner un prime si on soigne véritablement le Camerounais. Merci au docteur Béligo pour toutes ces informations concernant donc notre santé pour toutes ces personnes qui ont quelques soucis avec leur Pays-Bas. Un seul contact, les numéros de téléphone sont au bas de l'écran. Nous disons également merci ce matin à tous ceux qui nous ont accompagnés dans le cadre de cette costaud de production ayant trait à la politique. Merci à Soulé Ono Hiolo, merci à Alain Douk, merci à Bernard Oona, sans oublier notre ami qui est venu de Douala. Il s'agit de François Mbayor. Il est consultant du côté de Afrique Média. Une seule question, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?